Est-ce qu'on fait notre en mode hang out? Genre, Attends, toi tu fais hang et moi je fais out. Ah, ok. Genre, genre, hang. Bienvenue sur Hang Out. Oui, tu m'as dit, tu fais hang, Ok. je fais how. Bah vas-y, fais. Mais j'ai fait hang. Ok. Hang. Out. Hang out. Qui sommes-nous? T'es qui, toi? Moi je m'appelle... Est-ce qu'on donne nos vrais prénoms? Mais non, j'ai mis Dodo et Chacha. Ok, moi je m'appelle Dodo. Et moi, je m'appelle Chacha. Qu'est-ce que hang out finalement? Bah, c'est hang out. On hang out together. Avec le petit G qui hang parce qu'il... Il a envie de se... Il y aura au moins 5 personnes qui vont nous... Moi, je pense qu'il y en aura au moins 5. Ouais. Bah, déjà, il y aura qui? Moi, je sais que j'aurai au moins un pote qui va regarder. Bah déjà il y aura moi. Déjà, il y aura moi aussi. Ça fait 2. Période. Je vais lui donner le surnom de Oreo. Oreo, il va regarder. C'est tellement Sinon- goofy, ouais, c'est genre. goofy. Sinon, je vais le tuer et après on verra. Regardez-nous, s'il vous plaît, on est pauvres, on a besoin d'argent. C'est même pas pour ça, on est cool. On est, on est des gens du peuple, on est goofy. Regardez, on a Ouais. fait des efforts. Regardez. Elle a fait. Non, on l'a fait toutes les deux. Mais il faut montrer aussi le petit dessin en Ouais. bas là. De base, on devait le voir. C'était pour un peu personnaliser le truc parce que bah, je suis pas chez WAM. Puis on est, voilà, on n'a pas les sous à Regardez. Michou pour avoir un décor de fou. Donc, They're on my mind. Merci. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser aux Simpsons. C'est dans les Simpsons, ça? Ça se voit, oui, dans Ah. le film. Ah, ok, oui. Ça se voit, Homer, il pourrait courir comme ça. Oui. Bah, est-ce que Homer il court même avec son gros bidou? Si, Homer, il court. Il court après les donuts. Pourquoi on a voulu faire un podcast? En vrai, c'est pas moi j'ai l'idée au début. Genre, c'est moi, je pense que je voulais faire ça, ouais. Frère, ça fait genre peut-être 1 an Ouais, c'est vrai. qu'elle veut ce podcast. En- Bizarrement, ça fait genre 2 ans qu'elle a arrêté ses études, 2 ans qu'elle Je te court derrière jure. pour un podcast. Pour le peu d'amis que j'ai dit je vais la choisir elle pour un podcast parce qu'on est trop goofy. Mais aussi parce qu'en fait, moi je me suis rendu compte que j'écoutais pas tant de podcasts que ça parce que généralement ça me. En fait, si j'en écoute, mais pas d'influenceurs, tu vois. Genre plus de. Je sais pas comment je pourrais dire Mais ça. de gens normaux, genre. Ouais. Mais c'est comme là, il y a pas longtemps, là, sur mon TikTok, j'ai 2 personnes d'ailleurs, ils ont un petit concept qui est mieux que le nôtre, genre. Parce qu'il. Ouais. Parce que c'est un gay et une noire. Ouais. Bonjour. T'es pas noir et je suis pas assez gay pour ça. Non. Et t'es en plus à moitié Mais, blanche. écoute, une maghrébine, une moitié maghrébine. Donc, en fait, moi je voulais faire un podcast parce que bah, déjà, suivons la mode en fait. Comme dit, C'est quoi le premier podcast que t'as vu? En fait, est-ce qu'on peut appeler la prémisse de YouTube un podcast? Parce que tu vois, à l'époque, on regardait des vidéos YouTube et que les gens ils se mettaient devant leur caméra à parler de leur vie. En soi, c'était un peu des podcasts, tu vois. Ouais, mais C'est juste qu'on n'appelait pas ça comme ça. non, parce qu'avant, podcast, c'était les gens dans leur chambre, genre Cyprien et tout. Ouais. Mais genre, tu veux dire un vrai podcast, genre Ouais, moi, posé non. et tout? Moi, je sais c'est quoi le premier podcast. Franchement, je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas. Moi, c'était Shirazade SMH. Tu connais pas Shirazade SMH? Non. Damn! T'es vraiment pas la maghrébine que tu pensais. T'as perdu au moins Non. 10 points de maghrébinité. Jadis, fut un temps, elle faisait un podcast avec... bon, elle a fait genre 2 épisodes peut-être, 2 ou 3 épisodes, avec son... Non, c'est pas ça, c'est son ex. Ah, ok. Il s'appelait Pomme, je crois. Pomme? Je crois qu'il s'appelait Pomme. Ouais, et c'était drôle de trouver un genre rigolo, mais c'était rigolo, mais du coup, t'avais pas d'image. Moi, j'aime bien avoir les images parce que, je sais pas, j'aime bien avoir le visage des gens et tout. Mais Ah ouais? là, les seuls podcasts que j'écoute, en vrai, c'est de temps en temps, genre Call Her Daddy. Quand genre l'invité, il m'intéresse, Ah ouais? tu vois. Et encore, je trouve que c'est trop américain, des fois, ça me saoule. Bah ouais. Et sinon, moi, j'écoute juste Piquante de Alexandra Guérin et de Camille, dont je ne saurais dire le nom de famille. Parce que vu que c'est des femmes qui ont genre plus de 30 ans, je trouve qu'elles ont une façon de parler qui est intéressante parfois. Après, si tu veux une façon de parler, il va parler à ton mec, hein. Non, mais j'aime bien parce que du coup, tu sais, des fois, enfin... Tu sais, elles ont un recul sur des trucs, tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire? Parce que, bah, Ouais. elles ont un âge. Enfin, je dis ça en mode elles ont 55 ans, mais... Respect. Non, ouais, je les aime bien, elles ont l'air sympathiques. Sinon, ouais, c'était le seul podcast que j'écoutais. Moi, sinon, je regarde Hot Girls Only. Moi, j'arrive pas en vrai.
On critique pas les hot girls. Non, on va pas critiquer. Bah non, on va pas critiquer Chloé Gervais. Déjà que la pauvre elle s'est pris des vagues d'harcèlement dans la tronche C'est avec. elle que j'avais. Mais c'est drôle. Bon, après, c'est des filles, forcément. Et c'est Louis, drôle. c'est un peu la voix du peuple. Bon, peuple, Ouais, privilégié. mais Oreo, tu sais qu'il regarde le podcast. Et il m'a dit qu'il l'aimait bien. Louise. ça Ouais. Mais même Chloé. Mais du coup, en fait, il y a un contraste entre les deux. Ouais. Où genre, à mode, elles vont avoir les mêmes histoires, les mêmes délires, mais d'un ton différent. Du coup, Mm. c'est drôle. Pour expliquer le concept de Ah, hangout, hangout. c'est que de base, on veut aussi hangout avec les gens du peuple. Avec des no people, des nobody. Pas Ouais. des nobody, des nobody. Période. Et du coup, faut nous regarder. Sinon, on n'aura pas de fame et on pourra pas. On pourra pas inviter- hang out avec des... Ouais. Bah, t'as pas besoin de fame pour hang out avec des nobody. Oui, c'est sûr. Bah, ah si, moi, une fois que je vais devenir célèbre, je veux plus vous calculer en fait. Non, mais pas des nobody, des nobody. Voilà. Voilà, c'est tout en fait. Que pouvons-nous dire de plus sur nous? Hormis le fait qu'on est super sympa, super stylé, super fun, super drôle. On n'est pas vraiment super drôle. Hein. Ensemble, si, ensemble, on est super drôle, mais on n'est pas super sympa ensemble. Après, est-ce qu'on est drôle parce qu'on se moque des gens ou est-ce qu'on- Bah, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, quand on est ensemble, je pense pour les autres, on n'est pas sympa. C'est vrai. En fait, je pense qu'on n'est pas sympa, surtout envers les hommes, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment pas un genre qu'on se donne parce que c'est vrai que quand on est ensemble et qu'on marche dans la rue, des fois, vraiment, il y a un groupe de mecs qui passent et je sens que ça nous saoule. Et en mode, moi toute seule, bah, on me trouve super sympa. Ouais. Mais quand je suis avec toi, je me sens que je suis pas si sympa que ça, tu vois. C'est moi, je détends ou. Mais non, mais parce que j'ai une autre take, c'est que à chaque fois qu'il y a des gens, genre même sur TikTok et tout, qui vont parler de leurs meilleurs potes et tout, Ouais. ils vont jamais dire ouais, ces gens ils me ramènent vers le haut, je suis la meilleure version de moi-même avec eux. Non, ils disent l'inverse. Ils disent ouais, avec eux, je suis la pire personne que vous Ah ayez ouais. vue sur cette terre. Et je pense que c'est ça quand t'as des vrais Mais amis. c'est vrai que j'ai remarqué avec toi, je suis maigrie. En fait, vu que des fois on a un peu la même façon de penser sur des trucs, c'est si moi je vais essayer d'être positif sur un truc, je vais me dire, mais en fait je suis avec toi donc. Bah, Genre, en vrai, voilà, en fait, on n'est pas obligé de faire semblant. Genre. Ouais, c'est ça. Mais du coup, Mais tu vois, parce que bah, du coup, hier, la gender reveal que j'étais là, je me suis dit, il faut que je sois sociable. Il faut que je sois avenante et qui ait l'air heureuse. Moi, j'étais contente d'être là-bas, tu vois. Mais je me suis dit, je peux pas être aigrie comme je pourrais être de base. genre, vu que c'est des gens que peut-être tu connais pas bien Ouais, voilà. ou quoi, tu sais pas comment ils vont appréhender ton aigreur. Ouais, Alors qu'en vrai, je pense que si nous on est aigris entre nous, en fait, on se laisse être aigris ouais, c'est ça. parce que. Ouais, quoi. Période. Genre, on va pas en tenir rigueur si un jour t'es énervé, genre. Je te jure. Aujourd'hui, on va parler de quoi, pardon? Des films qu'on a vus ensemble. Ouh. Et bien évidemment, on va pas juste faire une liste, on va bien évidemment parler des films, pourquoi c'est nul, pourquoi c'est encore plus nul, Oh là là! Pourquoi c'était bien, ouais? pourquoi ça nous a traumatisés. Mais oh, tu vois, on regarde que des films de merde ensemble. Depuis que je te connais, je vais beaucoup trop au cinéma. Bah moi j'essaie d'y aller beaucoup, bah, vu que j'ai quand même fait une licence de base de cinéma, faut quand même que je respecte ça quoi, MDA. Mais à un moment, on y allait toutes les semaines au cinéma. Ouais c'est vrai, bah maintenant t'as plus ta carte UGC donc... Ouais, j'ai plus d'argent. Est-ce qu'après on fait un top 5 de nos films préférés? Ah on peut hein, Comme ça, on a du buzz. comme ça on a... Et on apprend à identifier Régine Gorilla. C'est ce que j'ai dit. En plus c'est un Tunisien. Ah ouais? Ouais c'est un Tunisien roumain je crois. Ok, bah il s'appelle comme mon frère. Riyad. Qu'est-ce qu'on a regardé ensemble? Bah déjà on peut parler de Megalopolis. Parce que lui il m'a bien traumatisé. Non, moi il y a ça, il y a Hunger Games. La séance de Hunger Games. Oh putain j'avais tellement zappé hein. Je vais la zapper. Tu sais que je crois que je m'en rappelle toutes les semaines et mon rêve c'est de recroiser les deux go avec qui on était au cinéma. Ça date de la sortie du dernier Hunger Games, genre Ouais. le truc Avec, qui chante histoire. Avec ma star, mon univers et ma Rachel, fondation, c'est- Rachel Zegler. Ziegler, on va Rachel Ma Ziegler. star. On a été voir le film dans la petite salle parce qu'on n'avait pas le droit à la grande. En avant-première. Et on rentre, en plus, il y avait du monde quand même. Hein. Ouais, c'était blindé. Bah après, c'est Hunger Games quoi. Et je sais plus s'il y avait déjà les filles à côté de nous ou sinon on était. Je crois qu'elles sont venues après nous. Non, on est arrivé avant. Ah, on est arrivé à la fin. C'était les deux places qui restaient. Ah oui, donc on se met en gros à côté de deux meufs, elles sont Non. blondes. Ah ouais, on était à côté? Ouais. Ah, je sais pas. Moi, j'ai pas vu leur visage et tout. Et en fait, le film commence. Et je sais plus à partir de quel moment j'ai compris que ça allait être un fou rire pour moi. Bah, quand le premier fou rire, on a eu genre des fous rires. Le premier fou rire qu'on a eu, c'était la scène où, spoil, hashtag spoil,
où Rachel Zegler, elle se met à chanter quand elle se fait Ah oui, nominer. bon, voilà, c'est ça. Quand elle se fait nominer, Ah, c'est ça. elle chante genre de nulle part. Non, c'est pas elle qui chante, c'est une fille dans le Oui, public. une fille, ouais. Sort de nulle part. I'm the crazy woman. Ouais. Et là, ça commence à chanter. Et là, je sais pas ce qui nous arrive. Fou rire. Mais à partir de ce moment-là, je me rappelle, quand la meuf, elle chante, j'ai su que c'était moi. J'ai su que j'allais me taper des barres et tout. Et en fait, pour résumer et aller plus vite, l'histoire de la séance, c'est que tout le monde prenait ça super au sérieux. Ouais. Et il y avait que nous et les deux meufs à côté en fou rire. Du coup, t'avais vraiment 4 grognasses dans la salle, en fou rire total, durant des scènes. Mais en même temps, les scènes, je suis désolée, mais elles sont tellement hilarantes. Hein. Mais mec, et je me dis, heureusement qu'on était à côté de ces Ouais. meufs, parce qu'à côté de d'autres personnes qui regardaient profondément le film, genre qu'ils aimaient ça et tout, en fait, on aurait été des meufs horribles. Mais c'est genre. surtout que j'ai l'impression que tout le monde prenait le film hyper grave au sérieux. Et bon, bah, normal, parce que c'est un film, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le film, déjà, il est pas très bien. J'ai pas... Après, on l'a re-regardé. Mais en fait, justement, quand on l'a re-regardé, moi, j'ai pas rigolé, ça m'a juste fait chier. Genre, j'ai trouvé super long. Bah. Et je pense que la première fois qu'on l'a vu, c'est vu que c'était la première fois et que ça nous faisait vraiment rire et qu'il y avait les meufs. Mais la séance, incroyable. Et en fait, au bout d'un moment, je crois qu'il y a des gens qui ont fait chut. Parce qu'eux, ils prenaient ça de fou sérieux et nous, on était morts de rire et tout. Le problème, faut être chill, genre, c'est... Non, en vrai, je comprends que ça peut leur faire chier, mais... Mais après, quand t'es en fou rire aussi. Enfin, tu peux pas non plus trop contrôler. J'étais en train de m'étouffer, hein. Et ouais, et du coup, après, quand on sort du film, on parle un peu avec les meufs et on est en mode, c'était grave drôle et tout le monde prenait ça au sérieux. J'espère qu'un jour, je vais les recroiser dans la rue. Ouais. Mais on se reconnaîtra pas, quoi. Oui, ouais. Mais franchement, je crois que c'est l'une des meilleures séances de ma vie parce que hilarant. J'aime bien les humains. Bah, c'est vrai, dans ce genre de moment, tu te dis, ah, les humains, c'est drôle quand même, tu vois. Tu sais, t'es content qu'il y ait un peu une petite cohésion. Bah c'est ouais. sympa. Et du coup, voilà, Hunger Games, Song of the Bird, je sais pas quoi, là. Je sais même pas comment le film il s'appelle. Song of the Sideburn. Je sais même pas. Mais du coup, le film, tu lui mettrais combien en vrai? J'avais mis combien? Moi, j'ai mis 2. Et moi? T'as mis 2 aussi. Ouais. Bah ouais, parce que le film, en soi, il était pas si ouf. Hein. Non. Ensuite, il y a Megalopolis. Megalopolis, punaise. Je me rappelle plus du film. Prise d'otage. Prise d'otage. Prise d'otage. Une prise d'otage. Donc de Francis Ford Coppola. Donc de base, le mec qui pèse dans le game. tu vois. Respect. Après, en vrai, je crois que j'ai pas regardé non plus trop de ses films. Genre, c'est le mec qui a fait Le Parrain. Ouais. Bah, Le Parrain, j'ai essayé. J'ai jamais regardé en entier parce que je. En fait, Le Parrain, j'ai jamais regardé. En fait, Le Parrain, je trouve qu'aujourd'hui, c'est trop associé aux mecs hyper alpha et tout. Au QLF. Ouais, ça se voit que les gens qui aiment PNL, ils regardent Le Parrain. Ils regardent ça et comment ça, la série là? Soprano. Ouais. Bah, je crois que ton frère, il a bien Soprano. Après, Est-ce que je suis choquée? C'est quoi? C'est un jeune maghrébin. Apparemment, c'est une bonne série en vrai. Mais en fait, Megalopolis, déjà, moi, je sentais que ça allait être nul parce que je crois qu'il y a eu des problèmes d'investissement et tout. Je crois qu'il a galéré à trouver Ouais, c'était trop space, genre. des trucs pour financer son fucking film, alors que c'est quand même un gros nom dans l'industrie. Et en fait, quand le film a commencé, je crois que la première scène, c'est genre, tu sais, c'est dans le club. Je me rappelle plus. Je te promets, je crois que je fais une amnésie Mais traumatique. ça m'a marqué parce que ça m'a fait penser à Gossip Girl. Genre, je crois que la scène s'ouvre où t'as un plan sur une voiture, t'as des pieds qui sortent de la voiture et on les suit jusqu'au club. Ok. Et je me suis dit, punaise, je suis en train de regarder Gossip Girl, genre, c'est quoi ce plan à la con? Et après, du coup, c'est vraiment la scène, ils sont en train de danser, machin tout, et je sais même plus le film, comment il se déroule. Mais vraiment, prise d'otage. Ça parle de quoi déjà le film? Je sais même plus. Tout ce que je sais, c'est que c'était à chier. Et que ouais, c'était une prise d'otage en fait. Et en plus, il y en a qui ont dit non, mais vous comprenez pas, faut le regarder plusieurs fois pour comprendre. Bah, plusieurs fois, mais moi, franchement, je préfère mourir maintenant que de regarder le film une deuxième fois. Hein. Ah oui. Parce qu'en plus, ce film est super long. Et juste, c'est mou. Et c'est même pas beau. Le film, il est même pas beau, je trouve. Mais tu sais que t'imagines, genre. Tu vois, avant de mourir, on dit qu'il y a il y a 7 minutes de ta vie que tu vois, ou 7 secondes. T'imagines, pendant les 7 secondes, il y a une seconde, c'est ce film, genre. Punaise. Mais je me rappelle, on avait été le voir avec d'autres gens et tout. Ouais. Et, Non, après, les autres, ils les avaient pas aimés. Hein. le G, si. Guigui. Ah oui, mais lui, c'est un fou du bus allié Il avec avait bien aimé. Mais il avait dit, ça va, c'est sympa. Mais qu'est-ce qu'il a compris pour se dire ça va, c'est sympa, genre. Putain, on en a vu des films pourris, mais alors lui, là pour moi, pour moi c'est même pas pourri, c'est dans la case traumatisme, tu vois. Ouais. Dans la case vraiment c'est même pas critiquer pour critiquer, c'est que vraiment premier degré, je comprends même pas comment tu peux. En fait, je comprends pas comment tu peux faire ça.
tu vois. Ouais, non, c'est film de fou. Film de fou. C'est ouais, expérience à ne pas refaire en fait. Ah, je veux pas revivre ça. F1, je l'ai regardé avec toi, Formule 1. Non. Formule 1. F1 pour moi c'est un film En du fait, dimanche. Hein. Pour moi, non, tout ce qui est F1 et même le truc le film sur la bombe, là. Oppenheimer. Ouais. Mais ces films, c'était juste des films pour l'ego masculin, genre. En fait, genre Christopher Nolan, genre par exemple Oppenheimer, le film en soi il est bien. Genre il est bien réalisé, machin et tout ce que tu Oui, veux, oui. bonne musique et tout. Ludwig, cœur sur toi, très bon compositeur, etc. Tout ce que tu veux. Mais at the end of the day, genre, pour moi, le film, il n'a pas d'impact sur notre présence humaine, tu vois ce que je veux dire? Genre, dans le sens où le film, il est super bien et tout, mais je vais pas me dire, dans 10 ans, oh, je veux revoir Oppenheimer parce que le film, il a changé ma vie, tu vois. Bah non, c'est l'histoire d'une bombe. Ouais, tu vois. Genre, ok, c'est Et bien. sur un homme. C'est bien. Et c'est pour ça que moi, je pense que Odyssey, ça va être nul. Je sens qu'Odyssey, ça va être nul à chier. Arrête. Mais en fait, quand je regarde la bande-annonce, je sais pas. Enfin, déjà, je sais pas si. Bah c'est encore Nolan, ça. Ouais. Oui. Et bah, après, déjà, Christopher Nolan, faut dire ce qu'il y a, le mec, il a un problème avec les personnages féminins. Genre. Donc là, j'espère que dans Odyssey. Déjà, Odyssey, j'ai vu la bande-annonce, il y a vraiment 2 personnages noirs dans son film. Elles sont pas dans la bande-annonce. Zendaya et... Et Lupita Nyong'o. Je suis en mode bon. Peut-être il veut faire un effet surprise. Genre, surprise. Mais bref. Mais on verra. Dans tous les cas, on ira le voir. Mais ouais, après, on avait vu La Tresse aussi, je sais pas si tu te rappelles. C'était avec... Ouais. Ah. Bon, La Tresse, c'était dur aussi, hein. Et la Tresse, en fait, bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu ce film-là. Ouais, mais moi, j'ai bien aimé, en vrai. En vrai... Le concept est sympa. Oh, ouais. Mais pour moi, c'était plus un téléfilm. J'ai Oui. pas compris ce que ça foutait dans le cinéma, en fait. Mais sinon, le concept est sympathique. C'est un peu le truc de les femmes se réunissent à travers la tresse et les cheveux et, Ouais, ouais, et ouais. machin et Moi, tout. j'avais kiffé, tu vois. Et quand... Bon... Et tu vois la tristesse du... Enfin... Tu vois un peu la beauté du truc. Ouais. Mais moi, je trouve ça quand même un peu triste que, genre, les cheveux qu'ils ont sacrifiés pour leur rite religieux finissent dans les têtes, sur la tête d'une blanche. Qui a le cancer, quand même. Oui, mais ça, c'est un Mais cas en vrai- sur... En vrai... Ouais. Mais ouais. En fait, je pense que vu que c'est un livre de base, peut-être que le livre est mieux fait. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc de regarder à la fin, même si ça réunit les femmes et tout, il y a quand même ce truc de peut-être de privilégier en mode elle, c'est une femme riche qui est malade, mais elle peut quand même s'offrir des perruques à bon prix, de vrais cheveux et tout, tu vois. Bah genre, oui, elle s'est pris une perruque d'une meuf pauvre qui s'est enfuie de chez son mari, qui l'a tapée, Ouais. Et après, t'avais l'italienne aussi. qui tombe amoureuse. Ah, par contre, moment de fou. En fait, je sais plus du tout le mec, c'est de quelle origine qu'il est, etc. Mais en Oui, gros, il est indien. portait un. Ou afghan. Il est South Asian. Ouais. Et en gros, je sais pas comment t'appelles la coiffe qu'ils ont. Et t'as une scène en fait où il enlève sa coiffe parce qu'ils vont ken, genre. Oui, elle était tellement à fond dans cette Et en fait- chaudasse. Non, parce que premier degré, le mec il enlève sa coiffe. Il était déjà très beau avec. Et là, les cheveux de fou. Il est en mode waouh. Ouais, elle était L'homme est incroyable. Et, elle là. et en fait, moi, depuis que je suis gamine, je pense que c'est à cause des Wings et Flora. Genre, son mec, il avait les Elia, cheveux. Ouais. Ma vie. Et en fait, moi, depuis ce jour-là, les hommes cheveux longs, ça me fait quelque chose. Tu penses Elia, il est de quelle origine? Pour moi, il est. Oh. Pour moi, c'est comme, il me fait penser au pote à Oreo, Ah oui. le petit. Ouais. Mais parce que en fait, il a une tête d'Asian, mais il est latino. Ah, c'est vrai. Moi, je saurais pas trop où dire il est où d'Asie en vrai. Non, pour moi, il est latino. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, très, très belle, très, très beau homme. Et belle très homme. belle femme. Vraiment. Période. En vrai, c'est le plus beau dans les Wings, hein, Ouais. au niveau des mecs. J'aimais bien le mec de Tekna parce que je trouvais, c'est un petit geeko, c'est tout, le mec d'internet, etc. Ah ouais tu vois. Genre, je sais pas, j'aimais bien un peu leur couple. En mode, c'est trop des intellos. En vrai, moi, là, je suis en train de penser à un truc et ça me rend trop triste. Tu vois, Layla, Ouais. elle tombe amoureuse une fois d'un boug, le boug, il meurt. Ah, je savais pas qu'il mourait son boug. S'il meurt. Il Ben, devient une oui. fleur. La femme noire. Période. C'est fou de toujours vouloir faire souffrir les femmes noires. Allez hop, je ramène la... Eh Mais ouais, et sinon après, moi j'aimais bien le mec Amusa parce que je suis en mode toxic love. Il est trop beau, Riven, hein. Bah, il est beau. Hein. En tant que bonne BDH qui se Il a respecte. une coupe de merde, hein, mais. Ouais. Et mais toi, t'avais vu le film Les Wings là? Il est incroyable. En le film. 3D? Ouais. Oui. Le film il est incroyable, je trouve. Oui. Il est vraiment super. Je me bien. rappelle plus, mais oui. Bah, nous on l'a en DVD chez moi parce que ma grand-mère l'avait acheté à ma mère. À ma soeur. Et moi, m'avait acheté les fées clochettes parce que j'adore la fée clochette. Moi aussi, j'adore la fête clochette. Bah, Bah, je te l'ai dit en plus.
Et moi, je crois que c'est la personnage, la Violette, celle qui fait la tornade. Je crois que j'étais amoureuse d'elle quand j'étais petite. Celle qui fait la tornade, c'est la bleue, non? Non, la bleue, c'est l'eau. Et la tornade, c'était un peu la méchante au début, tu vois. Ah oui, oui, oui. Moi, c'est la bleue que j'aimais bien. Ouais. Ouais. Mais est-ce que tu collectionnais les cartes? Toi aussi, quand t'étais petite, tu sais, ils faisaient des cartes et tout, un peu. Je sais pas, ma mère, elle m'a acheté plein de trucs café clochette quand j'étais Ouais. petite. Mais du coup, on parlait de films. On a vu quoi après? L'amour ouf. Oh là 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 là. L'amour ouf, très belles images, Ouais, en vrai, on mais peut pas critiquer ça. l'histoire, Attends, puis la merde, mais ça sent ça là. Attends, parce qu'il y a L'amour ouf et on avait regardé aussi l'autre film là avec. De con là, Chien 51. Ouais, ouais, bref, c'est une autre histoire. Mais L'amour ouf, en fait, moi déjà, il y avait le jeu d'acteur parfois qui me cringeait un peu. Mm. Le mec, il jouait super bien le jeune. Oui, Malik Frika. La plus jeune, Comment elle s'appelle? des fois, j'étais un peu cringée. Nolwenn. Et je dis pas qu'elle jouait mal, hein, parce qu'on va pas critiquer du tout un métier qu'on pratique pas, tu vois. Enfin, moi, j'aime pas ça. Mais. Alors MDR. MDR. Mais en fait. Comment Non, mais je me dis, enfin, moi, je suis pas actrice, tu vois, genre. Enfin, je suis pas actrice. Excuse-moi, c'est lundi. Vraiment. Mais en gros, je me dis, enfin, je pense que c'est compliqué. En plus, je sais pas si c'est leur premier rôle ou pas, tu vois. Ah oui, c'était leur premier rôle, je crois. Mais c'est vrai qu'il y avait des Comment moments. elle s'appelle la meuf? Aurélie en bec comme as. Après, je me dis, l'acteur aussi, c'est aussi la direction artistique derrière, tu vois. Non, mais même François Civil et Adèle Exarchopoulos. Ah oui, il y a François Civil dedans, c'est vrai, je Oui. savais même plus. C'est pas le couple iconique que vous pensez qu'ils sont. Enfin, ils sont juste blancs. Mais en fait, moi, ce qui m'a saoulée dans le film, déjà, c'est que je trouvais que les jeunes ne ressemblaient pas du tout à la version vieille. Ah non, parce que Et l'arabe, ça, l'arabe, il devient blanc en grandissant. En Mais fait, qu'est-ce qui se il a passe? pas les yeux blancs en plus quand il est jeune. Si. Mais François Civil, il a les yeux marrons, non? Non, je pense que c'est... Franchement, je regarde sais pas, en fait, je regarde pas ses yeux. Je regarde pas François Civil, honnêtement. Respectueusement. Ah non, il est très. Moi, je trouve qu'il est très mignon, François Civil, mais il s'appelle. Il m'a l'air petit, genre. Bon, je sais pas, après, je pense qu'il fait 1m75, quoi. Je pense que c'est la taille normale d'un homme en France, peut-être, je sais pas. Ah, c'est moi, je suis grande, c'est ça que t'es en train de dire. Bah, tant mieux pour toi, en vrai. Mais oui, en fait, le film, déjà, c'est vrai qu'il y avait une scène où ils dansaient et tout, les jeunes, je trouvais ça un peu stylé, et l'image est très travaillée, et franchement, tu sens qu'il y a de l'idée quand même, tu vois. Mais c'est vrai que l'histoire. En plus, la fin m'avait saoulée, ça tirait trop. Tu sais, la dernière scène où elle dit mais vous savez qu'il est allé en prison, donc Ouais. peut-être pour vous. Quand ils sont dans le supermarché et tout, là. Il peut vous casser la gueule. Ta gueule. Ah ouais, moi, ça m'a cringe. Moi, j'aurais été le mec du supermarché, j'aurais été en mode, mais avec Ouais. tout le respect, juste casse-toi, genre, c'est quoi ton problème? Enfin, ça m'avait grave cringe. Mais je pense qu'en vrai, je re-regarderai le film un jour. Non. Non, mais par curiosité. Bon, pas maintenant, je pense que je le ferai dans 10 ans quand j'aurai oublié le film. Mais voilà, quoi. Mais je pense qu'il y a du potentiel. C'est juste que. Voilà, quoi. Faut une meilleure gestion du temps, du scénario. Les acteurs. Et aussi, je pense aussi qu'en France, je comprends. Bah, après, au bout d'un moment, il faut aussi engager les gens. Genre, faut dire, genre, Adèle, Exarchopoulos, faut qu'elle ait un taf. François Civil aussi, tu vois. Genre, logique, c'est des acteurs, faut qu'ils aient un métier. Mais moi, pour ce genre de film, je trouve que c'est bien de prendre des gens, des fois, qui sont pas trop connus, tu vois. Mm. Parce que c'est comme par exemple aux États-Unis, genre moi, Bradley Cooper, je l'ai trop vu. Et du coup, dès que je vois un film avec Bradley Cooper, je ne vois pas le film, je vois que Bradley Cooper. Bref, ouais, du coup, on a vu L'amour ouf. Amour ouf, 5 sur 10 parce que haut potentiel. Fort potentiel. Fort Ah oui, potentiel. et moi, le truc. Ouais. La BO, elle est bien. Je crois, ouais, je me rappelle plus. Chien 51, Dog 51. Plus jamais. Il faut plus jamais faire ça. Hein. Stop the car. On stoppe de carte tout de suite. On descend tous du kart. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment quelqu'un qui a dit Chien 51, Mais en fait, que c'est un c'était livre bien de base. Je m'en fous. Et en fait, moi, j'ai voulu me renseigner sur le livre parce que déjà, de base, le personnage de Adèle s'appelle Soraya, je crois. Mais elle s'appelle Soraya aussi dans le film, non? Oui. Oui, c'est bon. Et en fait, justement, Ah bah ça non, m'a- c'est ça m'a Voici. saoulée. Parce que, en fait, là, Soraya, c'est quand même très notifié arabe, maghrébin, genre, ou musulman, tu vois. Tu me fous Adèle Exarchopoulos. Non, je l'aime bien, hein. Adèle Exarchopoulos. C'est ça son prénom? Exarchopoulos. Ah merde. Je sais pas. Pardon. Désolée. Mais en fait, moi, déjà, ça m'a saoulée pendant tout le film. Et j'attendais une explication, en fait, qu'on me dise, oui, est-ce qu'elle est vraiment, tu vois, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui l'a fait comme ça pour le fun, en fait. Et c'est pour ça qu'après, j'ai essayé de faire des recherches sur le livre et j'ai trouvé aucun truc, aucune information. Et moi, ça m'a trop saoulée, en fait. Pourquoi elle s'appelle Soraya? Pourquoi tu es Soraya, en fait? Enfin... Je sais pas. Là où je pense que tu seras d'accord, c'est que pour moi, c'est hyper important de savoir qui tu es en tant qu'acteur.
Et quand pour moi tu me fous Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos en couple, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en fait. Pour un pauvre bisou, ils sont là, ils ont traumatisé des millions de Français pour un Mais- pauvre bisou de Mais con. ouais. Un seul bisou et après on les voit plus jamais proches. Hein. Bah ouais, puisque, spoiler alert, elle crève, c'est elle qui crève à la fin, je crois. Ou c'est lui qui crève. Je crois que c'est le mec qui crève, Je sais pas. Bah, en même temps, il avait déjà un pied dans la tombe. vraiment. Respectueusement. Et en fait, moi, le film, juste, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris ce qui se passait. Bah, c'est sur l'IA, quoi. Ouais. Mais en fait, je pense que le livre, je pense qu'il doit être fat et qu'ils ont dû raccourcir grave des trucs. Je pense que c'est Code Lyoko. Code Lyoko, genre, il raconte une meilleure histoire que celle-là. La scène du karaoké m'a traumatisée Je me rappelle plus. parce qu'elle était vraiment super nulle. Et pas longue de ouf, genre. Et si je crois. Si même à un moment ça passe genre en mode c'est sur un fond rose ou quoi, genre. En fait, je crois qu'ils rentrent dans une espèce de salle et du coup, le fond change, ils mettent un fond public. Et en fait, dans la bande-annonce, je pensais que ça allait être hyper stylé. Genre, quand je voyais la bande-annonce, je me dis, ah, ça a l'air stylé ça. Et quand j'ai vu le film, j'ai trouvé que c'était la scène la plus déclataque du truc. Et ça m'a vraiment, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je regarde en fait? C'était vraiment nul. Moi j'ai pas aimé ce film. Et encore, je me suis dit, en vrai c'est cool qu'il y ait de la FX en France. Ah oui, par contre, ça c'est cool ils essayent quand même des trucs, tu vois, genre. Ça, par contre, c'est vrai que c'est sympa, tu vois. Ils tentent, même pour Amoureux, en vrai, ils tentent des trucs, tu vois. Mais sinon, on a vu quoi, putain? On a vu le film de Nagasaki. Faudrait que je lise le livre dessus. Ouais. J'ai rien compris. Et Bah, le attends, pire, déjà, c'est faut que nommer le film parce que les gens ils vont Ah dire, oui. mais elle parle de quoi, c'est grognos là? A Pale View of Hills, C'était quand? le 18 octobre 2025. Ah ouais, ça date. Bah. Ouais. 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 De Kei Ishikawa. Ouais. Comment je suis en train de massacrer son prénom? Apparemment, le livre est mieux. Allegedly. Franchement, je saurais même pas résumer le film, je sais même pas. Ah ouais? Franchement, je dirais 5 sur 10 aussi, au potentiel, mais on n'a pas trop compris en fait ce qui se passait. Bah, donc, la fin, elle est très mal faite, quoi. Par contre, les actrices sont super belles, elles jouent super bien. Dans le flashback, je trouve qu'elles jouent bien. Mais en années 80, la daronne, du coup, elle parle en anglais avec sa fille, parce que du coup, sa fille ne parle pas très bien japonais. Et en fait, j'aimais pas. Enfin, je trouvais que du coup. Je suis pas en train de critiquer son accent du tout, hein, parce que je suis pas raciste à ce point-là quand même. Mais je trouvais que du coup, ça dénaturait son jeu et. En fait, t'avais les flashbacks assez réalistes où ça jouait vraiment super bien. Et après, en 80, où c'était un peu. Pas trop bien. Je trouvais que les années 80, ça faisait un peu téléfilm. Je trouve que c'est difficile de juger l'acting de quelqu'un qui parle pas ta langue Bah ouais. ou d'une langue que t'es pas familière. Mm. Genre, le japonais, le ton, il est tellement différent Mm. que pour moi, ça serait compliqué de dire ouais, est-ce qu'elle joue bien ou pas. On a été voir Fille de la main gauche. Ah, Left-Handed Girl, le meilleur film que j'ai vu l'année dernière. Franchement, le film, il est vraiment bien. Et il était trop cool. Et en gros, le film, du coup, c'est de. Ouais, je vais pas dire le prénom parce que j'ai pas envie de massacrer le prénom, mais c'est taïwanais, je crois, non? Oui, c'est taïwanais. Mais les taïwanais pour les films. Ouais. Yeye aussi, c'était taïwanais. Ouais. Et en gros, c'est une mère et ses 2 filles qui emménagent à Taipei. Et elles ouvrent un stand de noodles. Ouais. Et c'est aussi le genre de film où tu comprends un peu tout à la fin et tout. Genre. Tu le comprends dès le début. Ah, moi, j'avais pas trop compris. Ouais, en fait, au bout d'un moment, dans le ciné, elle me regarde et fait. Ou je sais pas, tu me dis un truc? Non, je non. l'ai pas dit directement, Oui. j'ai dit en fait c'est tellement prévisible. Et au bout d'un moment, je fais. Ah, mais c'est ça! Je me dis, bah oui! Non, mais moi je trouve, et même par rapport à Yi, Ouais. je sais pas si vous avez regardé Yi, Yi. les réalisateurs taïwanais ou dans les films taïwanais, les enfants, ils ont Ouais. tellement cette storyline, Ben, genre ils sont tellement mis en valeur et. J'ai l'impression que c'est en Asie, en général, Asie de l'Est, ils dirigent bien les gosses, quoi. Comment il s'appelle Yang Yang, le fils, dans Yi? Ah ouais? Attends, je sais plus. Bah, j'espère pour toi, sinon c'est pas évident. Attends, là je suis dans la sauce. Non, mais Aïe. vraiment, Left-Handed Girl, c'était Non, mais- vraiment bien. Enfin, Oui, Left-Handed Girl, genre. Attends, il s'appelle comment le mec? et Il s'appelait Yang Yang. et Il s'appelait Yang Yang. Et tout le monde joue bien et c'est touchant et Ouais. Mais l'enfant, mais moi je serais tout le temps choquée de comment il dirige les enfants. ouais, moi je trouve que c'est un délire de bien jouer comme ça. Hein. Les quand t'es un enfants gosse, dans quoi. ces films, ils sont incroyables. Dans Yi, le personnage qui m'a le plus marqué, c'est vraiment l'enfant. Genre. Ouais. La dualité du bouc, genre, il est c'est trop fou. Ouais, parce que du coup on avait eu ensemble aussi. Bah ouais, Yi, on l'a Ouais. vu ensemble.
Ouais, Left Headed en pleurer. C'est dingue de pas vouloir lâcher ce film, c'est bon parce que... Mais non, parce que je me dis, en fait, on décrit trop mal le truc. Bah, franchement, mais je crois qu'il avait été un peu présélectionné pour le film étranger à Ouais, Cannes. mais il a pas... Et en fait, ils ont préféré. Je sais pas qui c'est qui a gagné. Ah oui, c'est Sentimental Value qui a gagné. Le film est pas mal, en vrai. M'en fous. Ok. C'est une femme qui l'a fait, le film? Oui, c'est une Taïwano-américaine. Je Période. crois... Attends, elle a fait un autre film, je me rappelle plus. Ah oui, le film s'appelle Take Out. Ah, mais c'est dirigé par Shane Baker aussi. Ils ont dirigé à deux. Je sais pas si je l'aime bien, Shane Baker, en vrai. Je sais pas. Parce que Anora, je pense que j'ai une relation conflictuelle avec le film. Ah ouais? En fait, Anora, je trouve. En fait, moi, Anora, ce qui m'a un peu saoulée, c'est que les gens, déjà, ils ont beaucoup critiqué le film, et pour un truc qui, pour moi, fallait pas voir le film comme ça, tu vois. Les gens, ils se sont trop concentrés sur le TDS et la représentation des c'est des stripteaseuses, enfin, des escortes, etc., tu vois. Alors que c'est pas non plus le main sujet du film. Enfin, si ça l'est, mais c'est pas ce que j'ai vraiment vu en premier, tu vois. Ouais. Après, ça l'est parce que en soi, c'est là aussi où on découvre Anora. Genre, on la découvre vraiment cul à l'air, sein à l'air. Et c'est vrai qu'il y a des scènes, perso, moi je me dis, Elles sont pas nécessaires. elles sont pas nécessaires. Genre le pussy drip, ou à twerk et tout. En vrai, c'est un peu drôle, mais c'était pas forcément nécessaire. Et c'est vrai que c'est ça où je me dis, en plus, t'as ton actrice. Bon, après, c'est d'accord avec le fait de faire ça. Moi, c'est très bien pour elle. Hein. Mais je me dis, bon, des fois, t'es pas obligé d'en faire autant, quoi, avec les culs, les seins, les culs, des seins, tu vois. Enfin. Ouais. Mais en ce moment, il y a une hypersexualisation des films, genre. Bah. Période. Avec Yorgos... Ah non. Moi, j'ai trop aimé le film. Mais en fait, j'aime Pour trop... Freeze. Ouais, j'aime Pauvre créature. J'aime trop Emma Stone. Moi, je suis mitigée sur ce film, en fait. Et moi, je trouve que les scènes de sexe ou quoi, où elle devient du coup travailleuse du sexe et tout, bah en fait, elles sont drôles et en vrai, Ouais. c'est triste, mais c'est drôle, tu vois, genre parce que t'as la naïveté du personnage de Emma Stone et t'as le grotesque du truc, tu vois. Ouais. Ah, et puis là, d'ailleurs, on avait été voir Kind of Kindness ensemble, on n'a pas vu le film en entier. Bah non, on s'est enfui parce que... Story time. En gros, déjà Châtelet. Punaise de lit, peuple, voilà, de Châtelet, bah, nous-mêmes on fait partie de ce peuple-là, tu vois. Et en fait, toi, t'es arrivé en retard. Moi, j'arrive dans la salle et je garde une place à côté. Et en fait, la salle se remplit au fur et à mesure et il y a quelqu'un qui arrive et qui se dit bonjour, je peux me mettre à côté de vous. Donc à ma gauche, je dis bah pas de souci. Enfin, il y a quelqu'un qui arrive, mais elle va se mettre à ma droite, quoi. En fait, je sais pas pourquoi les gens me parlent alors que j'ai pas un visage non plus super accueillant, je trouve. Et en fait, le mec me parle, je sais même pas pourquoi. Et au bout d'un moment, il me parle en mode ouais, t'aimes bien le cinéma et tout. Et je suis en mode mais wesh, c'est pas un meeting le truc, qu'est-ce que tu veux. Et toi, après, t'arrives et je me dis, vas-y, quand tu vas arriver, il va me laisser tranquille parce que je suis avec mon ami et tout. Et en fait, durant tout le film, le bouc me parle. Tout, et je me dis, wesh, là, c'est insistant, tu vois. Et là, scène de cul qui arrive, où c'est quand même une scène genre où ils échangent leur couple, je sais pas quoi. Et là, en fait, il rigole de la scène. Et il me dit, ah, ils ont échangé leur couple et tout. Je me dis, putain. J'ai pas compris. Mais il me parle, il y a une scène de Huck déjà. Moi, je trouve ça gênant de voir des scènes d'Huck dans un cinéma bondé parce que je sais pas, je trouve ça gênant. Tu vois. Il y a tout le monde qui voit la même chose. Enfin, je sais pas, en plus, c'est des scènes de cul qui sont quand même hyper explicites. Yorgos, c'est généralement. Ouais. Je trouve que moi, perso, je trouve qu'il en fait trop des scènes d'Huck. Genre, c'est bon, on a compris, tu vois. Ouais. Vraiment, t'as le boug à côté qui me fait des remarques et je me dis, non, mais c'est bon. Et c'est pour ça que je te dis, en vrai, je veux partir, quoi. Ouais. Trop on a à dû l'aise. partir. J'avais confondu le truc Avec. avec Aznavour. Ouais. Ah là là, Aznavour, story time! Genre, on va voir le film et tout. Et là, il y a toujours un Châtelet. Non, mais il s'est passé un truc de fou. Je pense, de base, c'était un cimetière en dessous parce que c'est pas Mais possible. vraiment, je sais pas, il y a un truc là-bas. Genre, on est dans le cinéma et tout, on regarde le cinéma. Rempli quand Et même. je sais pas, ouais, rempli la salle et l'ambiance, elle est un poil bizarre. Genre, mais je crois que c'était la même salle de quand on est allé voir. Ah ouais? Ouais. Franchement, je sais pas. Mais du coup, bah, on arrive et tout. On regarde, le film, il commence. Et là, il y a un bout qui rentre dans la salle. Il nous regarde mal, genre, ils nous regardent tous mal. Il est en bas, genre, devant la porte. Après, il va, genre, dans les escaliers, genre, pour sortir. Et il reste longtemps là-bas. Et après, il ressort. Et du coup, on est en mode, on va mourir. Et du coup, à un moment, il revient, il ressort, et après, il revient avec quelqu'un d'autre. Ils sont deux cette fois. Ouais. Et là, on se regarde avec Donia, on est en mode, We need to on get se out casse, here, genre. et on n'arrive pas à sortir. Et en fait, on arrive dans une espèce d'endroit.
genre condamné, et en fait, on peut pas faire demi-tour. Et en fait, on voit des chaussures abandonnées et tout. Des Ça odeurs pue, nauséabondes. des odeurs, t'as peur. Et moi, on commence à paniquer, je fais, on va appeler la police. Il fallait juste pousser la Et la porte, elle s'est poussée tranquille, quoi. Mais en fait, je me dis, des fois, même si on va extrapoler nos feelings, moi, je préfère suivre un instinct qui va peut-être me mener vers un mensonge que de risquer ma vie, tu vois. Parce que- Puis en soi, on a juste loupé un peu Aznavour, genre, c'est pas non plus... Ouais, et au pire, après c'était à Ryan, mais bon, Ouais. bah je le Puis, regarde. de toute façon, pas. maintenant, le film est sorti sur Netflix. Bah après, on a vu plein d'autres films. Ouais, c'est On a ça. vu Wicked, le 1 et le 2. Wicked. Putain, quel film de con, hein. Les En deux, fait, le hein. premier était pas nul, je trouve. Ou le deuxième, en tout cas. Le deuxième, il était vraiment pas bien, par contre. Non, mais déjà, le premier était nul parce que le premier, on l'a regardé en avant-première. Ah ouais. Au Grand Rex, oui. Encore... Mais en fait, le Grand Rex, t'as vu, Oui, au Grand Rex, Ah le oui, son mais de je- con je- avec l'écran qui se déplie, genre. Ouais, je me souviens que c'était ma période de break à l'époque, c'est pour ça que je pense que je me rappelle pas de la séance. Non, mais en fait, moi, le film, le premier, mais pas non plus. J'étais pas non plus disappointed, j'étais juste en mode, ok, genre, c'est pas comme si je m'attendais à un truc de fou de base, tu vois, Moi, ça m'a donné une migraine. compréhensible. Enfin, vraiment, le deuxième, il est vraiment éclataxe, par contre. Heureusement Et- qu'il n'y en a pas un troisième. En fait, le deuxième, déjà, moi, je trouvais que Cynthia Erivo et que Jonathan Bailey, aucune alchimie. Mais là, dans Wicked, pour moi, Il est juste gay. il est gay, quoi. Et genre, on le résume pas du tout à sa sexualité, on s'en tape, tu vois. C'est juste que pour le coup, il fait vraiment... Non, non, le personnage. Le personnage fait vraiment gay. Le personnage est gay. Genre, son look et tout, ça give pas homme qui veut de la poussie, genre. Et... Ah oui, au bout d'un moment, elle a pas dit une phrase en mode... Ah putain, attends, je crois que j'avais mis en critique. Arrête. Mais je crois que quand ils vont pour Ken, elle est en mode For the first time, I feel wicked. Damn. Et même l'histoire, elle est vraiment pas ouf. Genre, on se fait chier. Et moi, ça m'avait fait trop rire quand ils étaient nommés pour 0 Oscar parce que le premier, ils ont été nommés. Et ils ont été choqués, genre. Déjà, moi, le premier, j'ai pas compris pourquoi ils ont eu autant de nominations, avec tout le respect. Mais ils Genre, ont été choqués de pas être nommés pour les Oscars pour Et le. les gens, non, c'est les fans, tu sais, les fans hardcore de Ariana et tout. Ils étaient en mode. Ouais, mais tu vois, les gens qui sont surkiffés, je suis désolée, c'est pas des fans de comédie musicale. Tu aimes la comédie musicale. Hmm. Genre, en fait, je ne comprends pas pourquoi Tic Tic Boom n'a pas mérité sa séance de cinéma Hmm. et que Wicked, si. Juste parce que Wicked, il y a de la CGI mal faite. Bah, Regardez Tic Tic Boom. en fait, pour moi, le film, il fait trop Disney. Mais pas dans le bon sens. Genre, Disney, tu sais que c'est un Disney. Tu sais que c'est pas des films qui vont être des chefs-d'œuvre et tout. Mais tu les regardes et, genre, Lemonade Mouth, tu vois, c'est. Alors, excuse-moi, C'est Lemonade Mouth, c'est un chef-d'œuvre. En fait, ils savent ce qu'ils sont, ils savent que c'est des films Disney, ils savent qu'ils sont pas là pour faire des films qui vont être nommés aux Oscars et tout, mais ils le font bien, tu vois. Alors que là, Wicked, je pense qu'ils ont vraiment voulu faire un truc à Oscar, un truc de fou, et en fait, c'est pas bien, genre on se fait chier quand tu le regardes. Période. On finit sur notre top 5 de films. Hashtag buzz, hashtag on va percer aujourd'hui. Hashtag Brigitte Gorilla. Hashtag Riyad, viens nous voir. Déjà, je pense qu'on devrait faire genre film d'animation et film, tu vois. Ah ouais? Ouais, parce que moi, je peux pas genre tout rentrer dans le même top. Ta gueule. Déjà, on commence par film d'animation. Vas-y, Ok. dis un film en premier. Azur et Asmar? Hmm. Because. Mais à Azur et coup pas, j'ai jamais vu le film, honte sur moi. Bref, Top 5? Bah parce que c'est Michel Oslo. période. Finalement. Et le film est beau et la chanson Ah mais tu t'appellerais Ah. du petit chétan. Ça me fait penser au clip. À la musique Bismillah, Bismillah, Bismillah. Et bref, le petit chétan, bah, il m'a fait penser. C'est exactement la même. Pour moi, c'est le même Ok. personnage. Ok. Ah, mon premier film d'animation, c'est Bambi. J'aime trop Bambi. Moi, déjà, j'aime trop Bambi, j'ai des peluches Bambi et tout, genre j'aime trop Bambi, tout simplement. Tap, 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 petite putain, oui. Je reconnais pas. La petite sirène. Moi, j'avais le jeu DS. Sur terre, Terre, la mer. partir là-bas. Partir là-bas. Et moi, je pense que ça reste aussi ma princesse préférée quand j'étais petite. Mais j'ai une interprétation de l'histoire. C'est pas l'interprétation de tout le monde. Mon interprétation de l'histoire de la petite sirène. Ariel, elle a des momies et des daddy issues parce que sa maman, elle est morte. Et le père, il a des issues parce que sa femme est morte de manière très soudaine. Ouais. Du coup, c'est un papa poule. Et en gros, vu que c'est un papa poule, mais en fait, il suffoque son enfant. Et dans Ariel partir
Va te faire une introspection de ta propre vie, là, c'est fou. Non, en partir là-bas, elle part pas pour aller retrouver un bug parce que c'est pas cette Oui, elle BDH. s'en- ouais, elle c'est- veut se c'est libérer c'est bien. de son papa traumatisé. Et les- Non, mais parce que bien avant le bug, en fait, elle aimait la vie humaine. Elle voulait juste partir. En fait, juste Ouais. son moment d'évasion de Ouais. la vie d'enfance orphelin d'un Puis parent. elle genre. oublie la chose. Et du coup, vu qu'elle avait pas le soutien de son père pour l'aider à s'envoler de ses propres ailes, vu que lui, il avait peur et tout, bah, en gros, elle est allée voir les mauvaises personnes. Et du coup, Ursula, qui est une délinquante, a décidé de quoi? De prendre avantage sur un enfant en détresse. La Ouais, morale, c'est vrai. c'est en fait soutenez vos enfants. Parce que du coup, quand le père de Ariel a décidé de soutenir sa fille, où elle a réussi à se battre et à battre Ursula et à retrouver sa voix et Wow. à finir heureuse avec... C'est beau ce que tu dis. bah ouais, c'était au final le soutien de son père qui l'a aidé à Ouais. vaincre Ursula et à avoir exactement ce qu'elle voulait. Après, j'avais Mémoire d'un escargot, je l'ai vu avec toi, Oui. et c'était trop drôle. Ouais, c'est sympa. Par contre, c'était mon tour, donc tu vas te taire. Je pense que je vais dire quand même La Fée Clochette pour le côté genre où je regardais beaucoup ça quand j'étais petite. Ok, Dragon. ok. Dragon. En fait, pour moi, Dragon, c'est pas un de mes films d'animation préférés, c'est genre mon film préféré. Genre, j'aime trop Dragon. Ensuite, j'ai Les Simpsons, le film. Ok. Il y a besoin d'explications. Non. Voilà, c'est ce que je me disais. Bah, Chat ambulant. Logique. Ok. Et moi, mon top 1... Ah putain, je l'avais en tête, je l'ai perdu de ma tête. Spider-Man. Bah oui, mais ça va pas. Ah, Mon préféré, c'est le deuxième. Ou le premier. En fait, Ouais, je vais mettre de toute toute la façon, trilogie ouais, de toute et le façon, il y en film a qui que- va sortir l'année prochaine aussi, il est dans le top 1. période. Mais à coup pas, je vais remplacer Tinkerbell, c'est-à-dire La Fée Clochette, par Violet Evergarden en fait. Qui? Violet Evergarden, c'est un film qui fait suite à un animé. Et en fait, quand j'ai envie de pleurer, je regarde ça et c'est super. Sinon, mon top 1, je dirais. En fait, je sais que c'est un film que apparemment Régis le gorilla n'aime pas. C'est quoi? A Silent Voice. Oui, Genre mais un de ce film, que Régis le gorilla, est-ce qu'il est dans le monde de l'animé? Est-ce que t'es dans le monde de l'animé, toi? Est-ce que t'es Non. dans le monde des souris muets? Est-ce que t'es dans le monde des otaku et des bakas, genre? Période. Et je pense que le film, forcément, il y a des trucs où tu peux ne pas aimer parce que c'est quand même genre. Bah, c'est un harceleur qui devient... Ouais, qui essaye de se repentir. et en tout. vrai, oui, en vrai, moi, Il est suicidaire, ok? les ça cellules prend absentes. des bonnes valeurs, en vrai. Tu vois, Ouais, ça ils prend sont les trop valeurs mignons. de la remise en Oui. question. Et en plus, c'était des ados et tout. Bon, Bah après, ça veut pas oui. dire que vous devez excuser vos harceleurs. Bah, vous pouvez. Vous pouvez si ça vous attache Si vous voulez passer à autre chose. Voilà, mais voilà, enfin non, moi j'aime trop le film, c'est trop touchant. En plus, les musiques, elles sont incroyables. Enfin, tout est tellement bien foutu dans le film, genre c'est bien géré, c'est... Et dès que tu le regardes, en fait, tu redécouvres des trucs et tout. Moi, j'aime trop le film, en fait, donc période. Mais pourquoi il l'a pas aimé? Je sais pas. Mais il pue du cul, lui. Tu pues du cul, hein. Maintenant, top 5 films. Et là, pense que je vais recommander des films que je pense que les gens devraient voir. Non, tu fais ton top 5 et Allez. cette fois, tu dis ton top 5 et tu n'as pas le droit de... D'expliquer ouais. Je commence, Vas-y. Moulin Rouge. Ok. Amazing Spider-Man 2. Je veux dire Rocky Horror Show. Ok. Love Letter. Non, moi je vais ok. prendre Love Letter. Ok. Le goût de la cerise. Je connais pas. Ok, je vais mettre du coup Roméo plus Juliette. Pierre, c'est-à-dire qu'il me reste 2 films. Là, j'ai dit quoi? Que Ouais. vais-je mettre? Je vais dire... Eh ben, tu sais quoi? Je vais dire Minari, voilà. Et ben moi, tu sais quoi? Je vais dire quoi? Je vais dire Camp Rock. Et en top 1, Limonade Mouse. This is real. This is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Moi, mon top 1, c'est Monster de Corée Eda. Ou L'innocence en français. Je vais pas mettre... Petite dédicace à Camp Rock et tout, mais vous n'êtes pas dans notre top 5 finalement. Top 10. Et c'est pas 10e. Pitch Perfect 2. Pitch Perfect 2. Ok. Et Me Before You. Peut-être pas dans cet ordre-là, tu vois. bah oui, quand même. Divine. J'ai oublié Divine. Ah, C'est voilà. fini. C'était la fin Période. du premier épisode. Il a duré combien de temps, frère? Je sais pas, j'ai appris que ça devait 40 ans. Mais je suis en Tu fait. voulais grave pas te taire. Bah, c'est le but de parler aussi, ouais. Ah. J'en peux plus. Sur ce, J'ai grave envie de péter donc. à bientôt. Suivez-nous pour des prochains épisodes. Let's not mourn the wicked. C'est ça la musique, mais... Ok, bref.